Avantages en nature et frais professionnels sont deux notions totalement différentes. Ils sont par conséquent traités de façon distincte en paye et en comptabilité. L'avantage en nature fait partie de ces compléments de salaire aussi appelés majorations. Il s'agit d'un bien ou d'un service fourni au salarié par l'employeur gratuitement ou à une valeur inférieure à sa valeur réelle. Le salarié fait donc une économie sur une dépense qu'il aurait dû faire. Par exemple, le prêt par la société d'un téléphone ou d'un véhicule dont l'usage à des fins non professionnelles est interdit ne représente pas un avantage en nature. En revanche, un véhicule de fonction mis à disposition du salarié en permanence est un avantage en nature, puisqu'il lui permet de faire l'économie d'utiliser son propre véhicule, même dans le cadre de ses déplacements privés. Les avantages en nature les plus courants sont la fourniture de nourriture, repas en cantine d'entreprise par exemple. La mise à disposition d'un véhicule pour un usage mixte, professionnel, personnel. Le logement de fonction. Le prêt d'outils technologiques, smartphones, ordinateurs portables, etc. Mais les employeurs peuvent faire preuve d'imagination et offrir des avantages en nature très divers à leurs salariés. Chèque cadeau, garde des enfants en crèche d'entreprise, vélo de fonction, chèque emploi-service, cours de cuisine ou de théâtre, nuit d'hôtel, etc. Il est nécessaire de chiffrer le bénéfice apporté aux salariés par l'avantage en nature afin de pouvoir le déclarer sur le bulletin de paye et l'intégrer à la rémunération sous forme de complément de salaire. C'est donc un élément du salaire brut. Il sera par conséquent soumis à cotisation ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. Et, en bas de bulletin, il viendra diminuer le salaire net. Pour chiffrer l'avantage, on peut choisir le forfait ou la valeur réelle. En cas d'évaluation forfaitaire, il faut appliquer le barème fiscal à jour qui est fonction de l'âge de la voiture pour l'avantage véhicule, du salaire de base et de la taille du logement pour l'avantage logement, pour l'avantage en nature NTIC ou nouvelle technologie de l'information et de la communication, un forfait annuel de 10% du coût d'achat ou du coût annuel de l'abonnement sera appliqué. Pour l'avantage en nature nourriture, on comptera 5,20 € par repas. Le cas des titres restaurants est particulier. Ils sont payés pour une part par le salarié, pour l'autre par l'employeur. Par mesure de tolérance, la part payée par l'entreprise est exonérée de cotisations et d'impositions, à la condition qu'elle représente entre 50 et 60% du titre et dans la limite de 6,50 € maximum. On ne retrouvera donc pas cet avantage en haut du bulletin intégré au salaire de base, mais seulement dans le bas pour information et déduction sur le net de la part salariée. Les frais professionnels, quant à eux, ne représentent pas des avantages pour le salarié, mais des dépenses engagées pour les besoins de son activité. C'est une sorte d'avance faite par celui-ci à son employeur. Ils sont remboursés par l'entreprise et sont traités à part du salaire sur le bulletin de paye. Qu'ils soient frais de transport, de déplacement, d'habillement, de restaurant, etc., ils doivent impérativement être justifiés. La comptabilité de l'entreprise a l'obligation de conserver ces justificatifs pour pouvoir les présenter en cas de contrôle.